Les Anunnaki vivaient sur la planète Nibiru en orbite autour de notre système. Il s'agit d'une ancienne race d'êtres extrêmement développés et puissants qui pouvaient être considérés comme des dieux aux yeux des humains. Mais même les grands Anunnaki ont souffert des terribles conditions environnementales de leur planète. Une grande fissure se forma dans la couche d'ozone de Nibiru. Cette fissure s'agrandit chaque décennie, augmentant le réchauffement de la planète et détruisant les cultures et la vie animale. Les Anunnaki découvrirent que le fait de verser des particules de poussière d'or dans l'atmosphère ralentissait l'expansion de la fissure, voire l'inversait légèrement. Mais Nibiru était une planète pauvre en minéraux et l'or était extrêmement rare. Le manque de nourriture provoqua rapidement la révolte de la population. Des groupes de rebelles défièrent le gouvernement central de Nibiru et une vague chaotique était sur le point de balayer toutes les villes de la planète. Les rebelles étaient menés par Alalu, qui, bien que faisant partie de la noble lignée de Nibiru, n'entretenait pas de bonnes relations avec ses parents. Tentant d'exécuter un coup d'État, Alalu attaqua et tua le roi de Nibiru, exigeant le trône pour lui-même. Cependant, il y avait un héritier par droit de succession, le prince Anu. Un duel public fut organisé pour désigner le nouveau souverain de Nibiru. Anu et Alalu s'affrontèrent sans armes et après un combat acharné, Anu fut choisi comme nouveau roi de Nibiru. Alalu fut jugé pour ses actes, mais avant que la sentence ne soit prononcée, il réussit à voler un vaisseau et à s'échapper de Nibiru. Le roi Anu décida que l'exil était une punition suffisante pour Alalu et décida de consacrer ses efforts à la sauvegarde de sa planète. Anu réalisa que la seule solution viable était de trouver le précieux or sur d'autres corps célestes. De nombreuses expéditions spatiales furent menées vers les planètes les plus proches de Nibiru, mais les résultats furent décevants car les veines d'or étaient rares. Alors que les espoirs étaient presque nuls, une percée massive fut réalisée. Sur la troisième planète la plus proche du Soleil, un véritable paradis fut découvert. La majeure partie de la planète était recouverte d'eau, avec de grandes portions de terre qui abritaient une grande diversité d'animaux et de plantes. Plus important encore pour les Anunnaki, de nombreux minerais attendaient d'être exploités, dont de l'or précieux. À la grande surprise de toute la cour royale de Nibiru, le responsable de cette découverte fut l'exilé Alalu. Grâce à sa contribution essentielle, il fut gracié pour ses crimes. Les Anunnaki baptisèrent la planète Ki, mais elle fut plus tard connue sous le nom de planète Terre. Les Anunnaki choisirent une région, aujourd'hui connue sous le nom de Mésopotamie, pour y construire une ville merveilleuse appelée Eridu. Le fils aîné du roi Anu, nommé Enki, fut chargé de la métropole, tandis que son père continuait à régner sur la planète Nibiru. Après 7 jours de dur labeur, les Anunnaki achevèrent la construction d'Eridu. Ils commencèrent à extraire l'or qui, après avoir été collecté en grande quantité, fut envoyé sur Nibiru. L'extraction de l'or était un processus ardu et douloureux. Les Anunnaki décidèrent donc de recourir au travail forcé d'une race extraterrestre appelée Igigi, qui avait été vaincue au combat et dominée par les Anunnaki depuis longtemps. Après des centaines d'années, la planète Nibiru fut pratiquement rétablie grâce aux quantités massives d'or extraites de la Terre. Mais les Igigi ne supportèrent plus de souffrir dans les mines d'or et organisèrent une véritable rébellion. Une grande guerre se produisit inévitablement entre les Anunnaki et les Igigi. La cité d'Eridu fut gravement endommagée et de nombreuses mines d'or s'effondrèrent. Malgré leur courage et leur détermination, les Igigi n'arrivaient pas à la cheville des Anunnaki en termes de force et de technologie. Ils furent rapidement maîtrisés. Mais les Anunnaki se rendirent compte que les Igigi avaient déjà beaucoup fait pour restaurer Nibiru et que les forcer à travailler ne ferait qu'engendrer de nouvelles rébellions. Il fallait donc trouver une nouvelle solution. Les Anunnaki décidèrent de créer une nouvelle race d'êtres vivants, capables de travailler et d'apprendre, mais inférieurs aux Igigi en force et en taille. Pour ce faire, les Anunnaki utilisèrent l'utérus d'une femelle primate qui habitait les forêts et grâce à une technologie avancée, l'inséminèrent avec l'essence des Anunnaki.
Mais les résultats furent grotesques, donnant naissance à des monstres terrifiants tels que les cyclopes, les gorgones et les géants à 2 têtes. La méthode de conception échoua. L'autre solution consistait à utiliser l'essence d'un primate mâle et, après avoir modifié son ADN, à inséminer l'utérus d'une femme Anunnaki. Après quelques mois d'attente, le premier bébé naquit et reçut le nom d'Adamu. Sa peau était tannée avec une teinte rougeâtre. Bien que beaucoup plus petit que les bébés Anunnaki, Adamu était à l'image de ses créateurs. C'était la naissance du premier être humain. Les Anunnaki conçurent également une femme nommée Eva pour remplir les conditions nécessaires à la procréation humaine. Des siècles après la naissance d'Adamu et d'Eva, les humains représentaient une population importante dans la cité d'Eridu. Les Anunnaki étaient satisfaits du développement des humains qui devinrent bientôt capables d'extraire de l'or, de construire des maisons et même de planter et de récolter des cultures. En récompense de leurs efforts, les humains furent autorisés à fréquenter l'Edin, un jardin sacré créé par les Anunnaki. La beauté des femmes humaines commença à attirer certains Anunnaki, mais les relations entre les deux races étaient strictement interdites. Mais Enki lui-même, roi de la cité d'Eridu, finit par tomber amoureux d'une femme humaine. C'est de cette relation qu'est né Adapa. Il devint un homme très talentueux et sage car il était le fils direct d'un noble Anunnaki. Adapa vécut plus longtemps que la plupart des humains, mais il n'était pas immortel. Adapa épousa une femme nommée Atiti et ils donnèrent naissance à une nouvelle lignée d'humains plus intelligents que la génération précédente. Mais les enfants d'Adapa héritèrent également de la soif d'or et du désir de pouvoir des Anunnaki. Cela donna lieu à des comportements violents chez les humains. Les 2 fils aînés d'Adapa, nommés Caïn et Abel, étaient les serviteurs les plus proches des Anunnaki et rivalisaient entre eux pour savoir qui leur maître pouvait satisfaire le plus. Lassé de rester derrière son frère Abel, Caïn attendit qu'il soit seul. À l'aide d'une massue en bois, il assassina son frère. Jamais auparavant, un humain n'en avait tué un autre, ce qui ne manqua pas de surprendre les Anunnaki. En guise de punition, Caïn eut le front marqué d'un symbole le désignant comme meurtrier et fut exilé d'Eridu. Il fut condamné à vivre éternellement dans le monde sans jamais trouver la paix dans son âme. D'autres cas similaires se produisirent par la suite. Contre l'avis des Anunnaki, les humains se mirent à procréer à outrance. Eridu devint rapidement incapable d'abriter autant de personnes et les sources de nourriture se raréfièrent dans le jardin d'Edin. La planète Nibiru ayant été récupérée, l'extraction d'or en grande quantité n'était plus nécessaire. Les Anunnaki décidèrent d'expulser les humains de leur cité sacrée et de leur jardin, les condamnant à vivre dans les champs et dans les forêts.